Apprêtez-vous à plonger dans les mystères que cachent des aliments de tous les jours, comme les œufs, le lait et le fromage. Qui aurait pu croire qu'ils pourraient être aussi énigmatiques? Regardez ces 10 autres aliments mystérieux expliqués. Numéro 10. Pourquoi est-ce que le lait est blanc? Cela peut ne pas sembler ultra évident comme question, mais la réponse est franchement intéressante. En fait, le lait a l'air blanc pour la même raison que les objets dans la nature ont l'air blanc, à cause de la dispersion de la lumière. Les objets blancs diffusent la lumière et aucune partie du spectre visible n'est réfléchie par l'objet plus qu'une autre partie du spectre. En fait, toutes les couleurs du spectre sont diffusées de manière égale. Le lait est composé d'environ 3,5% de protéines et 3,7% de lipides. La caséine est une des protéines les plus importantes et elle est riche en calcium. Les molécules de caséine et les lipides flottent assez uniformément dans le lait. C'est ce qui empêche les ondes de lumière d'être absorbées. Et c'est pour ça qu'un large éventail d'ondes de lumière visibles est réfléchi. Et le lait blanc semble être blanc. Si vous vous dites « mon lait est pas vraiment blanc, il est bleuâtre ou verdâtre », eh ben c'est possible. Vous buvez sûrement du lait écrémé. Quand les lipides ont été éliminés du lait, la légère déflexion est un peu moins uniforme. Donc c'est surtout les molécules de caséine qui vont diffuser la lumière et la caséine disperse les ondes bleues un peu plus que les rouges. D'où le bleu. Mais pourquoi le vert alors? Eh ben le lait peut être verdâtre s'il y a plus de riboflavine que d'habitude. Ce qui peut être aussi le cas du lait écrémé. Numéro 9. Si le lait est blanc, pourquoi le fromage est jaune? Maintenant qu'on comprend pourquoi le lait est mystérieusement blanc, on peut voir pourquoi le fromage est jaune. En plus des lipides et des protéines dont on a parlé, le lait contient aussi du bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A. Il y en a dans le lait comme il provient de l'herbe que les vaches mangent. Le pigment bêta-carotène se lie aux lipides du lait. Donc une fois que la majeure partie du liquide contenu dans le lait est éliminée pendant la fabrication, le pigment jaune est beaucoup plus visible, d'où le jaune naturel. Mais vous devez toujours vérifier l'étiquette pour voir si des colorants artificiels ont été ajoutés. Par exemple, le roku est un colorant végétal naturel utilisé pour donner une couleur jaune au fromage, et le jaune numéro 5 est le colorant artificiel utilisé. Et truc intéressant, l'ajout de colorants dans le fromage remonte au XVIe siècle. Comme avec le lait, le fromage, faible en lipides, a une couleur différente du fromage gras. Les agriculteurs du XVIe siècle coloraient donc leur fromage peu gras avec du jus de carotte, surtout pour des raisons financières. Les fromages gras valaient plus que les fromages peu gras et étaient considérés de moindre qualité. Le fromage est encore parfois coloré aujourd'hui. Le régime alimentaire des vaches varie selon les saisons. Et avec moins de bêta-carotène, le fromage est jaune ou blanc. Et comme les gens associent le fromage, surtout le cheddar, à un beau jaune, le fromage est souvent coloré. Numéro 8. Est-ce qu'il y a une différence entre les olives noires et vertes? Beaucoup de gens se disent que comme les pommes ou les oignons, les olives ont des couleurs différentes en fonction de leur variété. Mais c'est pas le cas. Les olives vertes sont les fruits non mûrs qui mûrissent et deviennent noirs si on les laisse. Même si c'est un processus naturel, beaucoup de producteurs d'olives n'attendent pas que les olives mûrissent naturellement pour les récolter quand elles sont noires. Ils les cueillent quand elles sont encore vertes. Certaines sont vendues comme des olives vertes et les autres sont mûries artificiellement. Elles sont traitées à la soude caustique et sont centrifugées dans de l'eau oxydée. Mais c'est pas tout. Une fois que leur peau est devenue noire et brillante, certains fabricants les enduisent de gluconate ferreux, un stabilisateur de couleur pour les garder brillantes et noires, jusqu'à ce que vous les mangiez. Si c'est pas très appétissant, recherchez les producteurs qui en utilisent pas. Souvent leurs olives sont plutôt brun foncé, plutôt que d'un noir et brillant. Numéro 7. Comment est-ce que les jelly beans deviennent si brillants? Ne me tuez pas, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vous voyez les jelly beans, ces bonbons brillants et colorés? Eh ben quand vous saurez ce qui les rend si brillants, vous aurez moins faim. Leur couche externe est appelée gomme laque et est reconnue comme bonne pour la consommation humaine, d'après l'Agence américaine de la nourriture. Cette laque est faite à partir d'excréments d'insectes. Oui, sérieusement, du caca. L'insecte spécifique, c'est la femelle Kerria laca, une cochenille asiatique. Elle sécrète ses excréments en forme de tubes sur des branches d'arbres. On récupère ces tubes et on les chauffe pour les faire fondre avant de les sécher en feuilles plates. Les feuilles sont brisées en flocons et vendues comme ça. Et pour utiliser la gomme laque, elle est mélangée avec de l'alcool dénaturé, pour être encore liquéfiée. Elle est utilisée dans les bonbons, mais aussi le maquillage, la laque, la cire pour meubles et les AK-47. Qui aurait cru que ces cacas étaient aussi polyvalents?
Numéro 6. Pourquoi est-ce que les fraises ont des graines à l'extérieur? Vous pensez que les fraises, c'est des fruits, non? Cette chair rouge, délicieusement sucrée, qui fait que tout a un meilleur goût. Les glaces, les smoothies, le champagne. Eh ben, on a tous tort. Les graines à l'extérieur des fraises, c'est en fait ça le fruit. En fait, dans un vrai fruit, une fleur est pollinisée. Ce qui fait gonfler son ovaire, qui devient le fruit. La graine ou les graines sont au milieu, comme dans les pêches ou les pommes. Mais quand une fleur de fraise est pollinisée, le tissu réceptacle gonfle et change au milieu de l'ovaire. Les ovaires des fleurs fécondées forment des fruits séparés appelés akènes. Ces fruits, c'est les graines à l'extérieur. Chacun de ces petits fruits secs contient une graine plus petite. On pensait que c'était un développement évolutif pour encourager les animaux à manger et à répandre les vrais fruits et graines. Tout ça me fait me poser des questions. Est-ce que ça veut dire que j'ai mangé au moins 30 fruits aujourd'hui, quand j'ai mangé une seule fraise? Numéro 5. Pourquoi est-ce que les canettes de Coca Light flottent, alors que celles de Coca ne flottent pas? Vous avez déjà vu quand toute la glace dans votre glacière fond et que les canettes de Coca-Cola coulent, mais celles de Coca Light flottent? Eh bien parce que les canettes et l'eau ont tous des densités différentes. Pour expliquer, on peut se tourner vers le principe d'Archimède, qui stipule que tout corps entièrement plongé dans un fluide subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. Donc on suppose que tous les ingrédients d'une canette de Coca Light sont moins denses que ceux d'une boîte de Coca ordinaire. Et c'est vrai qu'une canette de Coca Light ne contient que 125 mg d'édulcorant, ce qui lui donne une masse inférieure à celle d'une canette normale qui a 39 g de sucre. La minuscule différence de densité, qui résulte de la variation de la masse d'édulcorant, crée ce résultat incroyable. Ça fait baisser la masse totale de chaque canette d'un côté ou de l'autre de la densité moyenne de l'eau pure. C'est pour ça qu'une flotte et l'autre pas. Numéro 4. Pourquoi est-ce qu'il y a un cercle gris ou vert sur les œufs durs? C'est pas très appétissant d'ouvrir un œuf dur et de trouver un cercle vert ou gris foncé autour. Vous ne trouvez pas? Mais il n'y a rien à craindre, sauf si vous vouliez prouver que vous êtes un super chef. L'œuf n'est pas mauvais et ça ne change rien à son goût. Ça veut juste dire que l'œuf a été surchauffé pendant la cuisson, donc ça vient de vous. Maintenant, pour quelques explications scientifiques, le cercle coloré résulte de la réaction du fer du jaune avec le sulfure d'hydrogène du blanc, qui forme du sulfure de fer. Le changement de couleur, c'est la preuve visuelle que cette réaction chimique a eu lieu. Juste un conseil, si vous n'avez pas envie de manger des œufs verts avec votre jambon, une fois que l'eau a bouilli, éteignez le feu et laissez les œufs couverts dans l'eau pendant 12 minutes maximum pour les œufs de taille moyenne et 15 minutes pour les gros œufs. Voilà, des œufs parfaits à tous les coups. Numéro 3. Pourquoi les jaunes et les coquilles d'œufs ont autant de couleurs différentes? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains œufs ont un jaune très pâle et d'autres ont des jaunes orange ultra vifs, ou pourquoi certaines coquilles d'œufs sont plus foncées et mouchetées que d'autres. Alors pour les coquilles, ça s'explique facilement, mais pour les jaunes, c'est plus intéressant. La couleur de la coquille est juste due à la race de la poule, peu importe comment les poules sont élevées ou ce qu'elles mangent. La couleur de la coquille de l'œuf est purement génétique. Par exemple, les poulets livournes pondent des œufs blancs et les poulets Orpington des œufs bruns. Quant aux jaunes d'œufs, leur couleur varie en fonction de la nourriture des poules. Les jaunes foncés viennent de régimes riches en plantes comme le maïs jaune et la luzerne, et les jaunes pâles de régimes à base de blé ou d'orge. Les jaunes incolores viennent de poules qui mangent de la farine de maïs blanche. La couleur du jaune ne change pas le goût des œufs, mais les goûts des consommateurs varient. Différentes cultures préfèrent les jaunes de différentes couleurs dans leur assiette. En fait, la couleur du jaune est tellement importante dans les œufs du commerce qu'une norme industrielle, la DSM Yolk Fan, a été inventée. C'est comme aller dans un magasin de bricolage pour choisir une couleur de peinture. Il y a 15 nuances de couleurs. Numéro 2. Pourquoi est-ce que certains œufs ont deux jaunes? C'est vrai que la société de consommation a tendance à éviter les choses qui ne sont pas normales. Et vous pourriez avoir cette réaction si vous ouvrez un œuf pour trouver deux jaunes. Mais il n'y a rien de mal à cela. Et en fait, avoir deux jaunes, c'est avoir de la chance. Ces irrégularités dans les œufs viennent de poulets jeunes, mais aussi de poulets plus âgés. Comme les doubles jaunes sont liés au système reproducteur. Si un système reproducteur n'est pas complètement mature, ou on approche de la fin de la fertilité, une poule peut libérer deux jaunes au lieu d'un sans s'en rendre compte.
On dit que les chances d'obtenir un œuf avec un double jaune sont de moins d'1 sur 1000. C'est pourquoi c'est aussi étonnant qu'une femme ait cassé une douzaine d'œufs d'une barquette pour découvrir qu'ils avaient tous un double jaune. Elle devrait jouer au loto, la poulette. Numéro 1. Qu'est-ce que c'est que la substance blanche sur le fromage? Déjà, bonne nouvelle, c'est pas du moisi ou de la levure, ou quoi que ce soit qui vous dégoûterait du fromage. La substance blanche, c'est des cristaux de fromage. Et d'après le Culture Cheese Mag, c'est à la mode. Les cristaux de fromage peuvent prendre deux formes, la tyrosine et le lactate de calcium. Les cristaux de tyrosine ne se trouvent que dans le fromage. Vous ne les trouverez pas à la surface. Ils se trouvent surtout dans les fromages romano et suisses, et ont une couleur blanche brillante et une texture ferme. Le lactate de calcium, c'est ce que vous voyez à la surface du fromage, mais on peut aussi en trouver dans le fromage. Ces cristaux se trouvent surtout dans le Colby et le cheddar. Ils ont une texture plus douce et une couleur plus claire que la tyrosine. Il y en a aussi plus, mais on peut trouver des deux partout. Les fromages comme le Gouda contiennent souvent les deux types de cristaux. Les cristaux de tyrosine se forment au fur et à mesure que le fromage vieillit et que ses chaînes de protéines se défont. Les cristaux de lactate de calcium se forment à cause du levain du fromage. Les cristaux donnent du croquant et un goût plus complexe. C'est pourquoi les fromages avec des cristaux sont plus appréciés. C'est clair, non? On dirait même que c'est cristallin. Vous avez des questions sur d'autres mystères alimentaires? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On fera d'autres vidéos comme celle-là. Merci d'avoir regardé et à bientôt.